Bien, les amis de café, chrétiens pour le percer, vous êtes tous la bienvenue en ce moment, à cette heure où nous sommes en train de boire notre café. Une tasse de café vous fera du bien. Ce café spirituel qui apporte de l'énergie spirituelle pour bien réaliser notre destinée et atteindre, arriver là où Dieu veut que nous soyons. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons commencé les causes de la procrastination, ce petit renard qui détruit nos vies, qui détruit notre destinée. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques remèdes. Et nous voudrions bien vous signifier que ne soyez pas surpris pour le moment. À la fin de notre message, vous verrez en bas, nous mettrons notre numéro de WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre en posant des problèmes, en posant des questions, en cherchant à avoir la lumière sur un sujet ou un thème. Par la grâce du Seigneur et par l'aide du Saint-Esprit, nous serons disposés à vous répondre. Mais pour le moment, nous voulons aborder quelques remèdes à la procrastination. C'est vrai, nous avons vu les causes, mais aujourd'hui nous commençons avec le remède. Le premier remède que nous avons trouvé pour nous dans ce café, que nous allons boire pour détruire la procrastination, c'est ce que j'ai appelé la force de la volonté. La force de la volonté. Bien aimé, il n'y a rien qui peut être au-dessus de la volonté d'un homme. Non. Si quelqu'un a la volonté, il peut tout faire. Et c'est quoi la volonté? La volonté, c'est la faculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose et de faire concourir à un destin toutes les énergies de son être, toutes les influences de son autorité. Donc lorsque nous parlons de la volonté, nous voyons cette faculté-là que la personne a. Si tu as vraiment de la volonté, tu vas aller très loin dans la vie. Dans Psaume 51, le verset 12 et le verset 14, le frère David dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Un esprit de bonne volonté. Il y a un esprit qui est derrière la volonté, et cet esprit-là, quand tu as l'esprit qui est derrière la volonté, tu peux tout faire. Tu ne remettras pas à demain. Tu vas rassembler toute énergie pour atteindre quelque chose. Et vous savez, quand Dieu a eu à visiter, c'est que les enfants d'Israël, la première, pas les enfants d'Israël s'il vous plaît, c'est que sa créature faisait la construction de la tour appelée tour de Babel. La Bible nous dit dans Genèse 11, le verset 6, l'Éternel dit maintenant, personne ne les empêcherait d'atteindre ce qu'ils ont à cœur à faire. Donc ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent. La volonté, c'est ce que nous voulons. Et directement, quand Dieu dit personne ne peut les empêcher, ça signifie un homme qui a la volonté, il n'y a rien qui va les stopper. Nous devons développer cette force appelée la volonté. Dans Ésaïe 44, le verset 28, concernant la volonté, voilà ce que Dieu nous dit. Ésaïe 44, le verset 28. Ésaïe 48, le verset 28, il nous dit, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Il accomplira ma volonté. Toute volonté est toujours à accomplir. Et pour quelqu'un qui a une volonté, si tu as la volonté d'aller de l'avant, tu iras de l'avant. Les obstacles deviendront les escaliers qui vont t'aider pour que tu puisses aller loin. Dans le même Ésaïe, là, le verset 10, Ésaïe 46, maintenant verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai
toute ma volonté. Vous savez, la volonté de Dieu. Or, Dieu a créé l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme avec des volontés. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de volonté. Et une fois que tu engages la force de la volonté, tu verras que tu vas accomplir toutes choses. Et tu ne vas pas procrastiner. À chaque fois que tu voulais faire quelque chose, tu engages la volonté et tu verras que la chose sera faite. Les sources de la volonté sont dans le sentiment, dans l'intelligence et surtout dans la conscience. C'est pourquoi quand tu as la conscience éveillée, quand tu as la conscience qui ne dort pas, tu comprendras que rester longtemps dans la pauvreté n'est pas une bonne chose. Il faut maintenant engager ma volonté pour que je puisse devenir riche. Quand tu as ta conscience qui est vivante, qui ne dort pas, tu verras que rester longtemps dans le célibat, ce n'est pas une bonne chose. Je dois engager ma volonté et je dois sortir de cela. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait la volonté? La volonté oriente la liberté. Quelqu'un qui a la volonté, il sera libre. Et c'est pourquoi je te vois être libéré de toutes choses. La volonté, non seulement elle oriente la liberté, elle engage la responsabilité. Quelqu'un qui a la bonne volonté, ça sera un homme responsable. Et non seulement elle engage la responsabilité, mais la volonté crée la cohésion de la personnalité. Tu ne peux pas avoir la personnalité si tu n'es pas un homme qui a une bonne volonté et qui fait changer. Bien aimé, toute situation est changeable. Aussi longtemps que tu peux engager la volonté, la force de la volonté, tu verras que cette situation-là ne résistera plus jamais devant toi. Dans Job 23, le verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Job avait une volonté, mais il a plié ça à la parole de l'Éternel. Bien-aimé, si ce que toi tu penses ne concorde pas avec la volonté de Dieu, essaye de faire plier ça. Jésus avait une volonté de ne pas boire la coupe. Mais il s'est dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire ta volonté. Et quand il a fait la volonté de l'Éternel, aujourd'hui on le célèbre. Bientôt, très bientôt, on va aussi te célébrer. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as été avec nous. Et nous croyons fermement qu'au travers de ce café, tu vas détruire toute procrastination en engageant la force de la volonté et tu vas aller loin. N'oublie pas vraiment d'abonner si tu as été béni et que si tu veux boire le café chaque jour et surtout de cliquer sur la clochette. Que le Seigneur te bénisse. Nous rappelons aux amis qui ont des suggestions, des questions, tu as besoin de la lumière, de la compréhension. Nous allons mettre notre numéro téléphonique de WhatsApp et écrivez-nous vos questions. Lorsque nous avons plusieurs questions sur un domaine, le café prochain sera pour répondre à vos besoins. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain sur le même réseau. Vous êtes bénis.